L'une des plus belles pièces de ce musée est sans aucun doute la corne de brume, indispensable sur le bateau pour faciliter la navigation. Voilà. Alors il y avait des codes qui étaient déterminés pour entre les bateaux déjà et puis entre chaque phare et les bateaux. Donc les phares avaient un code personnel qui permettait aux bateaux de se repérer un peu mieux sur les côtes quand il n'y avait aucune visibilité, en se répondant les uns les autres. Aussi, sur les zones de pêche, les bateaux pouvaient communiquer entre eux. Parce que quand on est dans la même zone de pêche, assez près les uns des autres, et puis qu'on ne voit rien, c'est quand même bien de pouvoir se signaler par quelque chose. Donc là, il y avait les cornes à brume qui permettaient de se repérer, savoir à quelle distance à peu près étaient les bateaux, qui c'est qui était dans le coin, puisqu'ils avaient des codes. Et puis il y avait aussi des codes de manœuvre sur les bateaux. Donc certaines cornes à brume ont encore leur étiquette avec les différents codes pour les différentes manœuvres. Il y a d'ailleurs une petite histoire avec ces cornes à brume, puisque en fait, au départ, il n'y a aucune qui sont gravées. Et les marins le faisaient par un petit peu superstition, c'est-à-dire que en fait, souvent les accidents de mer faisaient qu'on ne retrouvait ni le bateau ni les corps. Et pour les personnes à terre, les familles, c'était difficile de faire le deuil. Et les marins se sont dit que avec le bois, il y a toujours un morceau de bois qui flotte, alors ils gravaient ce qu'ils pouvaient. Donc là, c'était en l'occurrence les cornes à brume. Comme ça, comme ils pêchent généralement en groupe, le fait qu'il y ait un bateau qui coule, si la planche gravée flotte, elle peut être récupérée par un autre bateau voisin qui peut prévenir les familles à terre et leur dire bon là on sait que le bateau a coulé, on ne les retrouvera pas, donc le deuil peut être fait. Alors on ne passe qu'à certains moments de la marée, et puis suivant le temps aussi qu'il fait, si la météo est mauvaise, le banc de sable crée une barre de vagues en fait, qui gêne considérablement l'entrée et la sortie des bateaux. Donc autant des voiliers, ils pouvaient se permettre de rester quelques temps au large. Par contre, avec l'apparition des moteurs et les questions de rentabilité, il fallait rentrer assez vite au port pour pouvoir vendre rapidement et au meilleur prix avant les autres. Donc là, la barre a commencé à poser sérieusement problème puisque les bateaux sont partis sur l'Orient plutôt pour vendre. Et la barre d'étel a toujours été un petit souci pour les bateaux, mais là c'est devenu vraiment un obstacle, en plus de l'évolution de la pêche, et même avec les bateaux de l'Orient en fait, c'est le port de l'Orient qui a attiré toute la flottille. La barre d'étel n'a pas aidé dans ce cas-là.